Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer l'épisode du jour, je voudrais vraiment vous remercier parce qu'on arrive à presque 50 000 écoutes de ce podcast. Merci infiniment pour tous vos partages sur Instagram, tous les commentaires que j'ai eus sur Apple Podcast, les 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Merci de me dire où vous êtes quand vous écoutez le podcast. Merci de me dire à quel point il vous aide. Ça me donne vraiment envie de continuer. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver une personne très inspirante du monde du mariage. Marine est coach en ligne pour les futurs mariés et elle a créé sa société Wedding by Marine. Pour moi, elle participe au dépoussiérage du monde du mariage et je suis hyper heureuse de l'accueillir aujourd'hui. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter l'épisode du jour. Hello Marine, bienvenue dans Wedding Divan. Je suis ravie de t'accueillir. Ça fait longtemps que je te suis et que franchement, je trouve ton parcours incroyable. Donc, je suis ravie de t'accueillir. Bienvenue. Bonjour Magali, merci à toi. Je suis ravie. Je sais que ça fait longtemps qu'on a prévu ce podcast. On n'avait pas pu la première fois et je suis très contente de pouvoir le faire aujourd'hui. Alors pour les personnes qui te connaissent pas comme moi, parce que en fait je te suis, mais voilà, on se connaît pas vraiment. On a parlé pendant quelques minutes avant d'enregistrer le podcast, mais est-ce que tu peux te présenter ton parcours et comment t'es arrivée à être comment tu dis d'ailleurs? Tu dis coach? Tu dis wedding planner en ligne ou pas? Non, alors, quand on me demande vraiment à quoi ça correspond, je pourrais passer sur cette version de wedding planner en ligne. Mais en fait, je trouve qu'il y a quand même quelques différences entre une wedding planner et une coach. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans le podcast. Donc, je suis coach mariage. Ok. Alors, vas-y. Dis-nous tout. Comment t'es arrivée à faire ça? Qu'est-ce que t'as fait avant? Alors, j'ai un parcours qui est un peu différent, pas commun. En fait, j'ai un parcours qui est vraiment centré sur l'international. Moi, j'ai déjà un bachelor en marketing international, donc j'étais pas du tout partie sur le secteur événementiel. J'aimais beaucoup l'hôtellerie. Je me voyais vraiment travailler dans l'hôtellerie. Donc, j'ai un bachelor en marketing international où j'ai décidé de partir à l'étranger sur 2 ans. Donc, tu vois, j'ai fait Dublin, Barcelone, Tenerife, le Mexique où j'ai rencontré mon mari. Donc, le Mexique continue de me suivre un petit peu aujourd'hui, tu verras. Et puis lors de stages pendant mon bachelor en hôtellerie, j'ai découvert le secteur du mariage qui en fait a été un gros coup de cœur. Je trouvais ça merveilleux de travailler pour une journée si belle, de voir les étoiles dans les yeux de tous mes clients. Enfin, tu vois, c'était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé et donc j'ai décidé de me spécialiser pour mon master en direction événementielle que j'ai fait à Barcelone où je travaillais en même temps pour une agence événementielle. J'ai travaillé à mi-temps parce que je passais toutes mes après-midi à développer mon business donc de Wedding by Marine. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Trop bien. Et donc je te disais un petit peu en off que pour moi, tu fais partie des personnes qui participent à moderniser le monde du mariage et ça fait du bien. Merci. Comment t'as eu cette idée? Parce que je pense que tu faisais partie des premières, à moins que je me trompe, à lancer du coaching en ligne. Ouais, je suis super étonnée d'ailleurs tous les jours. Maintenant, je vois des wedding coach en France. Ça n'existait pas. En fait, je me suis vraiment appuyée sur rien parce que le concept n'existait pas. Et en fait, j'en suis arrivée là. C'est vraiment un mix de ma vie perso et de ma vie pro. Parce que tu vois, je te disais, ma vie perso, j'ai rencontré mon mari qui était au Mexique. Donc du coup, j'avais une vie où j'étais un peu entre le Mexique, entre la France. On a beaucoup vécu en Espagne, à Barcelone aussi. Et je suis de signe Verseau. Donc moi, voilà, j'aime beaucoup l'astrologie. Et donc les Verseaux, je sais pas si tu t'y connais un petit peu, mais c'est un signe d'air. Donc c'est très difficile pour moi d'être ancrée quelque part. Le fait de devoir me dire que je vais créer une entreprise, mais du
coup je peux plus bouger, je me sens complètement enfermée. Enfin, j'aime pas du tout cette idée. J'aime beaucoup voyager, j'aime être libre, et donc je me disais, je peux pas en fait m'installer quelque part physiquement parce que j'ai peur que dans 2 ans je laisse tout tomber parce que j'ai envie de partir. Et donc déjà j'avais ce petit problème là. Et ensuite du côté pro, j'ai fait grâce au bachelor que j'ai fait en marketing, j'ai réussi à faire quand même une étude de marché avant de me lancer en tant que wedding planner, et je me suis rendu compte que c'était un concept qui marchait très bien dans plein de pays, les États-Unis, le Mexique notamment où j'habite, mais un peu moins en France pour 2 raisons. Le premier, c'est la mentalité française. On est encore dans quand j'ai une wedding planner, j'ai l'impression que je délègue, et du coup j'ai pas envie de déléguer une journée comme mon mariage. Donc il y avait ce premier problème. Et le deuxième, c'était le budget. Le budget, parce que dans un pays comme le Mexique où je vis beaucoup, c'est encore les familles qui financent la quasi-totalité des mariages. Donc quand on se marie et qu'on a moins de 30 ans, c'est pas grave, on n'a pas besoin de faire de prêt, on n'a pas besoin de prendre trop de temps, on sait que les parents sont derrière. En France, c'est pas le cas. Les mariés, pour la grande majorité, financent quand même la majorité de leur mariage. Et donc j'avais ces 2 problèmes. Je me dis, je me lance dans quelque chose qui en fait fonctionne pas si bien que ça. En tout cas, il y a beaucoup de concurrence, mais est-ce que je vais réussir moi à sortir du lot? Et en plus de ça, je me lance dans un truc où du coup je vais être bloquée en France. Et je me suis dit, avec ce mix de tout ça, comment est-ce que je peux créer quelque chose qui me permette de m'épanouir moi d'un point de vue professionnel et personnel? Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à créer ce coaching. Et si tu veux, pour la petite anecdote, un jour j'étais chez moi et je suis tombée sur une pub sur YouTube que tu as certainement dû déjà voir de si toi aussi tu as envie de gagner 5 000 € en travaillant 2 heures par jour en faisant un coaching. Je me suis dit tiens, je vais écouter. Et en fait, dans cette formation, le gars disait que un coaching, ça peut être valable pour n'importe quoi. Et moi, je me suis dit comment je peux appliquer du coup ma passion avec un coaching. Et j'ai commencé à travailler des modules pendant 1 an et demi, et j'en suis arrivée à créer le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, qui est le service phare de Wedding by Marine. Et ça, c'était quelle année? 2020. Alors, 2019, j'ai travaillé de 2018 à 2019. J'ai vraiment fait 1 an et demi de travail tous les après-midi. Et je me suis lancée en 2020 quand l'agence événementielle pour laquelle je travaillais a coulé à cause du Covid. Donc, on était en mars-avril. Ils m'ont dit, Marine, c'est fini. J'étais au Mexique en train de lancer mon entreprise. Du coup, je me suis retrouvée à 0 € par mois. Je me suis dit, tu sais quoi? Il faut y aller et je vais le lancer, ce coaching. Et je l'ai lancé en août 2020. Donc, plein Covid où il y avait forcément pas de mariage. Voilà, la bonne année. C'est l'année où je suis revenue dans le mariage aussi. Donc, tu vois, on a choisi notre année. Tu vois. On a choisi notre année, mais finalement, ça m'a énormément aidé parce que tu sais quoi, les gens en général se sont vraiment habitués au format, comme on est actuellement, tu vois, en visio, à se voir. Ils sont vraiment habitués à ce format-là ordinateur. Et en fait, je crois que moi, le Covid m'a énormément aidé, et je pense pas que j'en serais là sans le Covid. Donc finalement, j'ai pas envie de lui dire merci parce qu'il nous a quand même gâché de belles années, mais il m'a aidé pour mon business, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est clair. Après, moi, ça m'a permis aussi de me lancer plus doucement et de pas partir non plus dans le mur, parce que moi j'ai une tendance à aller trop travailler quand tout le temps d'ailleurs. Je veux dire mais non, il y a pas de moi temps. aussi, t'inquiète. Mais, je connais. Mais oui, c'est finalement il y a toujours un avantage à l'inconvénient, ça c'est sûr. De toute façon, il faut toujours voir le positif. Hein. C'est ce que je dis tout le temps à mes mariés, à tout le monde. On peut voir le verre à moitié plein et on peut le voir à moitié vide. Moi, je décide de le voir à moitié plein et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est trop bien ça. Donc du coup, c'est quoi les principales différences entre une wedding planner justement et une coach? Ça va être ma présence, parce que le fait que moi j'ai décidé que tout mon business se passe en ligne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'accompagne des futurs mariés que je n'ai jamais vus, j'accompagne des futurs mariés dans la France entière, j'en ai dans les Antilles, j'en ai vraiment un peu dans le monde, chose qu'une pour une wedding planner ce serait quasiment impossible. Quand on recherche une wedding planner, c'est aussi qu'elle soit là pour nous accompagner, qu'elle soit là sur les visites avec nous, qu'elle soit là le jour J. Moi je suis pas là le jour J, je suis pas là pour les visites non plus, donc je suis vraiment déjà une aide à distance. Après, je pense que comme je te le disais au début, c'est vraiment 2 concepts qui sont totalement différents. C'est pour ça que j'aime pas dire que je suis wedding planner, parce que la coach, elle va donner des conseils. C'est-à-dire que moi, si toi t'es futur marié aujourd'hui, je vais te donner tous les outils, tous les conseils que pourrait avoir une wedding planner pour que toi tu le fasses. C'est-à-dire que la wedding planner qui serait sur place, elle va pas aller dire au marié avant les questions qu'elle va poser. Elle va poser les questions elle-même parce qu'elle les connaît. Elle sait ce qu'il faut qu'elle voit d'un point de vue logistique. Parfois, il y a certains détails, et tu le sais mieux que moi, que les mariés ne savent même pas, mais que toi tu vas gérer automatiquement en étant wedding planner. Moi, c'est tout l'inverse. Je donne les outils aux futurs mariés pour qu'ils puissent organiser leur mariage eux-mêmes. Donc, du coup, ils ont plus de boulot, ça c'est sûr, mais ils sont totalement investis dans l'organisation du mariage. Donc voilà, je dirais que c'est ma présence et c'est le fait que je donne des conseils pour qu'ils fassent comme le ferait une wedding planner. Je sais pas si c'est clair. Si. Mais du coup,
t'as la possibilité aussi, enfin j'imagine que le gros avantage de ton métier, c'est que t'as la possibilité de prendre plein de couples par rapport à une wedding planner, justement. Énormément. Si tu veux, ça fait, je suis lancée depuis un peu plus de 3 ans et j'ai déjà coaché plus de 300 couples. Une wedding planner, souvent, elle est limitée parce qu'elle peut pas être sur 3 mariages à la fois sur un même week-end, donc elle va être vraiment limitée en termes de nombre de futurs maris qu'elle accompagne. Moi, j'ai pas de limite. Alors attention, j'ai quand même une limite parce que sur certains forfaits que je propose un accompagnement personnalisé. Je pars du principe qu'un mariage est toujours différent. J'ai jamais organisé 2 mariages de la même façon. C'est la beauté de mon secteur, c'est que un mariage est différent parce que les mariés sont différents. Et donc, il y a toujours un moment où le coaching en ligne, même si je donne tous les conseils sur une plateforme, il va y avoir une limite parce que je peux pas répondre à toutes les questions des problèmes qu'il y a dans leur famille, je sais pas, d'un détail qu'ils souhaitent pour leur mariage, pour leur lieu de réception, etc. Donc, je propose aussi un suivi qui est personnalisé. J'ai pas le temps et j'ai pas assez de temps dans ma journée de pouvoir proposer un suivi personnalisé à tout le monde. C'est pour ça que j'ai créé un forfait qui donne accès à la plateforme, parce que le coaching, c'est avant tout une plateforme avec des modules qui permettent d'organiser un mariage vraiment de A à Z. Donc, j'ai ces 2 possibilités-là. Tu vois, j'ai les futurs mariés qui vont avoir un suivi avec moi et d'autres qui auront moins de suivi avec moi, mais qui auront quand même accès à la plateforme. Donc, je suis pas limitée en nombre, mais je suis limitée en fonction du forfait choisi. Ouais. Je réfléchis parce que tu sais, on en a parlé aussi un peu en avant, juste avant de ce que j'ai sorti moi avec Officiant d'un jour, et c'est hyper inspirant parce que je me dis, ok, tu sais, je l'avais appelé formation avant, et là je suis en train de changer en disant programme parce que je me dis, les maris n'ont pas envie de se former, d'être formés, voilà. Bien sûr. Donc est-ce que je devrais dire coaching, même si je suis pas, si je suis pas là. Enfin, je suis là aussi sur le groupe Facebook, comme je te disais, pour les officiants. Donc, il y a aussi du coaching. Donc, peut-être ça peut être intéressant. Écoute, moi, j'aime bien le coaching. En tout cas, ça m'a bien réussi à moi. Donc, programme, coaching, j'aime bien. C'est vrai que formation, alors qu'en fait, formation, coaching, si tu vois, il n'y a pas tellement de différence. Mais le fait que ce soit en anglais, je trouve que ça fait moins ce côté professionnel, parce que moi, mon but, c'est pas de former des futurs mariés qui deviennent wedding planner. C'est simplement de les former eux pour qu'ils organisent leur mariage. Et c'est vrai que le mot coaching m'a plutôt bien réussi, en tout cas, jusqu'à maintenant. C'est intéressant. Je vais y réfléchir. Mais tu disais que tu n'allais pas sur les mariages, mais je crois que tu en as déjà coordonné, non? Alors, j'ai déjà été présente sur des mariages pour la coordination avant de lancer Wedding by Marine, quand je travaillais au Ritz-Carlton à Tenerife, vraiment dans le département des mariages. Là, j'étais présente sur les mariages. C'était une excellente formation d'ailleurs, parce que au Ritz-Carlton, c'était des personnes importantes, notamment j'ai déjà organisé des événements pour des footballeurs, pour des personnes connues qui ont des exigences qui sont très 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 exigeantes du coup. Donc c'était une super formation. Depuis que j'ai lancé Wedding by Marine, si vous me voyez sur les mariages, c'est parce que mon mari est vidéaste mariage. Et je l'accompagne toujours parce que j'ai envie quand même de continuer à améliorer ce coaching. Et c'est très compliqué de continuer à l'améliorer sans être présente sur les mariages, parce que le secteur du mariage, il change très très vite. Les mariages qu'on organisait il y a 6 ans ne sont plus les mariages qu'on organise aujourd'hui. On a besoin d'un renouvellement tout le temps. On a besoin d'être à la page, on a besoin de suivre tout ça parce que ça change très vite. Donc j'accompagne mon mari, je l'aide à filmer et je suis un peu inspectrice sur place pour regarder comment ça se passe. Est-ce que là, ça marche bien? Est-ce que ça marche moins bien? Donc je fais pas de coordination, mais je l'accompagne lui sur les mariages pour filmer aussi. Ça nous arrive d'être présente sur des mariages de mes mariés que j'ai accompagnés, que je rencontre pour la première fois le jour J, quand mon mari va filmer leur mariage. Et donc là, je peux pas m'empêcher d'être un peu présente aussi sur leur mariage, de les aider comme le ferait une coordinatrice, parce que je connais leur mariage par cœur, c'est moi qui ai fait leur déroulé, je les ai suivis, je connais leur histoire, je sais ce qui est important pour eux. Donc je peux pas m'empêcher de quand même les aider et être présente pour eux le jour J. Mais de la coordination, je ne le fais pas, je ne le propose pas, on me le demande beaucoup, mais je pense pas le proposer pour le moment. Je comprends. Voilà, on se comprend. Comment tes mariés gèrent leur jour J sans toi, sans wedding planner? Eh ben, il y a un module qui est de la coordination. En fait, le coaching a été créé d'une telle sorte à ce que on ait anticipé la majorité. Bon, alors, je vais pas dire anticiper tous les imprévus, parce qu'un imprévu reste quelque chose qu'on n'a pas anticipé. Ça peut toujours arriver sur un mariage, et ça arrive toujours, que tu sois accompagné, même s'il y a une wedding planner sur place, il y a toujours quelques petits couacs. Par contre, il y a certains imprévus, et tu dois le savoir, qu'on peut facilement anticiper quand on est du secteur et quand on est professionnel. On sait ce qui peut arriver, je sais comment les préparer, et donc au fur et
et à mesure des modules, on arrive quand même à anticiper des choses que eux n'auraient peut-être pas anticipées sans être accompagnés par une professionnelle. Puis en plus, quand tu arrives au module 12, parce que le coaching, c'est vraiment 12 modules, le module 12 est la coordination. Donc on va aller, quand il n'y a pas de professionnel, essayer de déléguer certaines tâches. Mon objectif, c'est pas qu'on délègue cette mission de coordinatrice à quelqu'un, parce qu'on s'improvise pas wedding planner, on s'improvise pas coordinatrice. Et le problème de faire ça, et d'ailleurs pour tous les futurs mariés qui nous écoutent, infliger ce rôle à quelqu'un va faire que cette personne ne va pas profiter du mariage. Et c'est pas le but, parce que si vous l'avez invitée, c'est que vous avez envie qu'elle fasse partie du mariage. Et c'est beaucoup de travail d'être coordinatrice. Donc on va plutôt aller alléger leur journée en donnant des petites missions à droite à gauche à certains proches qui vont faire que leur journée va être quand même beaucoup plus agréable. Et en travaillant un déroulé qui est réaliste, où on n'improvise pas les temps, où on se dit pas ça dure 5 minutes alors que ça va nous prendre 20 minutes, où on voit large, où on anticipe le tout, fait que en fait sur la totalité des mariages que j'ai coachés, ça s'est bien passé parce que on a réussi à anticiper le tout, on a travaillé avec les proches qui allaient pouvoir aider, et ça fait des mois qu'on fait que ça et qu'on va toujours plus loin que ce que pourraient faire des futurs mariés. Donc je les coach là-dessus pour faire en sorte que leur journée se passe au mieux. Comme je te dis, il y a toujours des imprévus, mais ça, qu'il y ait une professionnelle ou pas sur place, il y aura toujours des imprévus. C'est clair. Et les feedbacks, est-ce qu'ils t'envoient des photos pendant la journée? Est-ce qu'ils t'envoient des photos le lendemain? Comment ça marche? Ouais. Alors, j'essaie toujours de leur envoyer un petit message sur la semaine du mariage, le jour J, penser bien fort à eux, leur envoyer un message après. Et en fait, si tu veux, c'est ce qui est incroyable de ce coaching, c'est que on attire un peu ce qu'on est. Et du coup, la majorité des futurs mariés que j'accompagne sont des personnes qui matchent totalement avec ma façon de voir les choses. Je pense que c'est normal de toute façon. Hein, s'ils viennent vers moi, c'est parce qu'on a la même vision du mariage, on a la même vision de l'organisation. Ça match au niveau des personnalités. Donc, j'arrive au fur et à mesure de ce coaching à distance à créer une relation qui est assez forte avec mes mariés, ce que je trouve très important d'ailleurs dans le mariage. Plus les futurs mariés vont s'entourer de prestataires qui rejoignent leurs valeurs et avec qui ils s'entendent bien, plus ça se ressent le jour J aussi. Donc j'arrive à avoir une relation qui est assez forte pour que c'est pas juste le coaching et quand c'est fini, c'est fini. C'est non, après le mariage, bon, je vous laisse redescendre un petit peu, mais ce serait super qu'on puisse faire un échange, que vous m'expliquiez comment ça s'est passé, que vous m'envoyez des photos. Et souvent ça vient d'eux en fait, ils m'envoient plein de photos après, donc on fait un feedback. Et ce qui est intéressant de ces feedbacks, c'est que déjà je maintiens ce lien avec eux, mais en plus de ça, j'améliore le coaching. L'année dernière, j'ai eu 80 mariages sur la saison, donc je vais toujours poser des questions à mes mariés. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez préféré? Au contraire, qu'est-ce que vous avez moins aimé? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Et c'est comme ça que le coaching il s'améliore parce que je prends tous les feedbacks et à la fin de chaque haute saison, tout le coaching est changé, amélioré. Il y a plein de choses en plus, donc voilà. Mais effectivement, la majorité des mariés m'envoient des photos pendant le mariage et m'écrivent encore après. C'est important ce que tu dis là parce que justement, je te disais, j'ai une masterclass cet après-midi où je vais parler justement de la comment vendre naturellement et aussi des feedbacks. Et je sais que avoir un feedback négatif, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en général, moi je dis à mes coachés, si t'as jamais eu un seul feedback négatif, c'est que t'as pas fait assez de mariage. Mais en fait, on a tendance à le prendre pour soi, à être déçu, etc. Ce qui a été mon cas aussi. Hein. Mais en fait, à chaque fois que j'ai eu soit une déception ou alors c'est pas arrivé souvent, hein, je vais pas mentir, mais des petites choses qu'on m'a remontées dans mon métier d'officiante ou dans mon métier de wedding planner, ça m'a permis d'améliorer mon process, bien sûr, d'améliorer mon expérience client, etc. Et je pense que ça, c'est important peut-être d'en parler. Je sais pas ce que t'en penses de ça, mais d'en parler pour les gens qui écoutent les pros du mariage, parce que tu sais que ce podcast est plutôt dédié pour les pros du mariage, mais qui vivent mal cette expérience-là. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Et en fait, je pense que, comme tu l'as dit, c'est le plus formateur. C'est-à-dire qu'on apprend toujours plus quand on a un feedback qui est négatif que quand on a un feedback qui est positif. Pourquoi? Parce que quand c'est positif, tu vas pas changer grand-chose parce que tu as l'impression que du coup, ça marche. Donc, qu'est-ce que je vais changer? Si on me dit que tout est parfait, je suis contente et je vais pas travailler au-delà de ce que je fais déjà. Par contre, quand tu as un feedback qui est négatif, ça va, comme tu dis, moi, ça me touche personnellement parce que j'ai tellement mis mon cœur, mon âme et toute mon énergie dans ce coaching que je me dis mince quoi, je comprends pas et ça me fait du mal en fait parce que je veux que ce soit quasi parfait même si on sait que la perfection c'est impossible. Donc forcément si j'ai un retour qui est négatif, ça va tellement pas me sortir de la tête que je vais tout faire pour changer ça et je vais essayer de comprendre pourquoi ils ont trouvé que c'était négatif et si vraiment ça venait de moi parce qu'attention hein, des fois t'as c'est ce que j'allais je crois dire. que tu ouais attention hein, faut faire attention. De la population non plus hein. Exactement. Donc faut prendre du recul.
recul déjà par rapport à ça. Et il faut savoir reconnaître ses erreurs parce que c'est comme ça qu'on avance aussi. Moi, j'ai lancé quelque chose qui n'est plus du tout ce que c'est aujourd'hui. Faut pas attendre avant de lancer quelque chose. Ça, je pense que c'est aussi super important et il faut l'améliorer. Donc moi, en tout cas, j'apprends toujours beaucoup plus de mes erreurs, même si comme toi, j'ai de la chance et je touche du bois. J'ai eu très peu de retours négatifs. Par contre, à chaque fois que j'en ai eu un, j'ai retravaillé le triple derrière pour que ça ne se reproduise pas. Donc je pense que même si c'est compliqué de l'entendre au début, on apprend bien plus de ses erreurs et on apprend bien plus des avis négatifs que des avis positifs. Et oui. Donc ça, c'est important. Pensez-y si vous en avez. Comme je disais, oui, tu peux pas satisfaire 100% de la population. Tu auras toujours des gens qui vont pas être satisfaits ou qui vont avoir un retour à te faire et qui sera pas forcément celui que tu attendais. Maintenant, oui, faut faire la part des choses. Se dire exactement. Est-ce que c'est cohérent le truc? Est-ce que la personne était dans un bon mood aussi avant? Est-ce que c'est pas aussi un problème d'incompréhension ou de choses comme ça? Et puis après, se dire ok, dans ce qu'elle a dit, qu'est-ce que moi je peux retenir et qu'est-ce que je peux en faire? C'est clair. Et pas le prendre pour soi, quoi. C'est, tu vois, quand je travaillais dans l'hôtellerie, en hôtellerie de luxe, par exemple, je m'éloigne un peu du secteur du mariage, mais ceux qui étaient à la réception, ils s'en prenaient plein toute la journée parce que on avait une clientèle qui était très exigeante. Et la première des choses qu'on nous disait en hôtellerie, c'est ne le prends jamais pour toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être énervé, bien sûr, il va dire que t'es pas agréable, que tu souris pas, que c'est de ta faute, que. Mais non, en fait, tu sors de là et t'y penses plus. Faut pas que ce soit personnel. Moi, je fais vraiment dans mon métier, je fais vraiment la part des choses entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle et faire en sorte que tout le pro ne vienne pas dans ma vie perso une fois que je suis sortie du travail. Ça, je pense que c'est important, surtout quand on est entrepreneur, parce que sinon c'est compliqué, quoi. Tu penses à ça tout le temps, tout le temps. C'est c'est la première chose à laquelle je pense quand je me lève et la dernière avant d'aller me coucher. Donc faire la part des choses sur tout ça, c'est très important. C'est clair. Comment tu te fais connaître? Je sais que tu as une chaîne YouTube. Est-ce que c'est ton principal canal d'acquisition? Est-ce que c'est Instagram? C'est quoi? C'est les deux, en fait. Et YouTube marche très, très bien. Enfin, ma plus grande surprise. Moi, en fait, je suis pas trop, moi, je regarde pas trop YouTube, dans la vie de tous les jours. Et du coup, je comprenais pas. Mon mari, lui, au contraire, passe ses journées à regarder YouTube et il me dit, tu devrais vraiment te lancer. On a tout le matériel pro. C'est vraiment un format qui marche, qui cartonne, quoi. Ça devient, la première télé maintenant, hein, YouTube. Il y a plein de gens qui ne regardent plus la télé, qui regardent YouTube, surtout au Mexique, par exemple. Et je me suis dit, bon, écoute, j'ai rien à perdre, je vais essayer. Et en fait, ça cartonne. Je crois que j'ai trouvé le format qui plaît vraiment aux futurs mariés. Une petite vidéo de 10 minutes. C'est très difficile d'avoir l'attention des gens actuellement parce que on le voit hein, sur Instagram, plus de 4 secondes, les gens regardent plus les réels. Donc c'était compliqué de donner des conseils que ce soit assez rapide. Donc tu vois, c'est un format d'une vidéo de 10 minutes chaque semaine qui sort sur plein de thématiques. Ça me permet aussi que je pense que quand le service que je vends, si tu veux, je me vends moi. Les gens me rejoignent pour moi, pour ma façon de voir les choses. Et c'est très difficile que les gens apprennent à me connaître sur Instagram, sur des posts, sur des réels, alors que YouTube, ils me voient un peu plus longtemps. Donc, ils arrivent à m'entendre parler pendant 10 minutes, à voir qui je suis, à voir comment je parle, à avoir mon avis aussi sur plein de choses. Et c'est grâce à YouTube que les gens apprennent à me connaître. Donc, moi, en tout cas, pour mon business, c'est super important et c'est aujourd'hui l'une des premières raisons pour laquelle les gens me connaissent. Et après, il y a Instagram qui fonctionne aussi très, très bien pour moi. Les deux sont complémentaires. Donc, Instagram et YouTube, et je commence à avoir de plus en plus de bouche à oreille. Je suis trop contente. Ça met du temps, ça toujours, mais tu vois, l'effet boule de neige, je commence à le voir aujourd'hui. Donc, c'est YouTube, Instagram et le bouche à oreille. Donc, retenez bien ce que vient de dire Marine, là. 3 ans après, là, elle a le bouche à oreille qui se met. Et encore attention, je peux pas compter que sur le bouche à oreille. Hein. Si demain j'arrête Instagram et YouTube, j'y arriverai pas comme j'y arrive aujourd'hui. C'est un travail acharné et de toute façon la patience. Hein, ce que tu viens de dire, attendre 3 ans, c'est pour tout. Hein. C'est que moi quand je me suis lancée, je me suis dit mais c'est facile de vendre 10 coachings par mois directement. Je vais pouvoir bien m'en sortir avec ça. C'est pas vrai. Ce que je pensais pouvoir vendre quand je me suis lancée, je l'ai pas encore réussi aujourd'hui. Tout est de la patience dans le business et quand tu te lances, je crois que c'est le point le plus important à retenir, c'est la patience, quoi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y en a plein qui abandonnent au bout de 6 mois, hein, parce que ils voient pas les résultats. C'est comme la salle de sport. Je compare toujours à la salle de sport. Si tu fais ces 6 mois de salle de sport, tu seras pas musclé comme toutes les filles que tu vois qui sont parfaites. Faut attendre 4-5 ans avant d'avoir des résultats. C'est la même chose. Ouais. Non, mais c'est sûr, mais la persévérance et la patience, c'est hyper important dans l'entrepreneuriat. Et puis aussi, voilà, regardez
ce qui fonctionne, ne pas abandonner aussi au bout d'une semaine parce que t'as pas eu les effets escomptés sur un réel. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Claire. Non, mais c'est clair. C'est un long chemin. Tu es sur TikTok ? Non, c'est le seul. Mais encore une fois, parce que moi, je regarde pas TikTok. Tout le monde me dit, tu devrais. Donc, ça fait partie de mes projets. Mais en fait, je préfère bien faire les choses là où je suis déjà présente, ce qui me prend déjà beaucoup de temps. Instagram et YouTube. C'est long. C'est déjà pas mal. Donc, c'est dans mes projets. Il faut que je le fasse. Je t'avoue que j'ai d'autres projets en ce moment qui me prennent un peu de temps. Mais je sais qu'il faudrait. J'ai le droit de savoir c'est quoi les projets ? Alors, en fait, ouais, bien sûr. Ce qui, aujourd'hui, j'ai vraiment consacré tout mon temps sur le coaching avec mes mariés. Aujourd'hui, étant donné que mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Instagram, commencent à bien se développer, je commence à avoir beaucoup de demandes de partenariat et de collaboration. Donc, c'est aussi là-dessus que j'ai envie de pouvoir mettre l'accent et à dégager un petit peu plus de temps pour les prestataires. J'ai beaucoup de mariés qui me demandent des recommandations tout le temps. Ah, Marine, tu connais pas une créatrice de robe à cet endroit, dans cette ville? Et du coup, c'est un contenu que j'aimerais pouvoir proposer aux mariés et c'est aussi, pour moi, un nouveau business à élargir avec les prestataires. Donc, ça fait partie des projets sur lesquels je travaille pas mal aujourd'hui. Parce que tu as un blog aussi ? J'ai un blog aussi, effectivement. Mais la plupart des collaborations, en tout cas, que je fais aujourd'hui, se font sur les réseaux sociaux. Donc, Instagram et YouTube. Ok. C'est quoi les derniers partenariats que tu as eus ? J'en ai fait pas mal là sur YouTube. J'ai pas mal de vidéos qui ont été faites en collaboration. J'ai fait un partenariat il y a pas longtemps avec un hôtel à Barcelone où je suis allée le visiter. Je suis restée quelques jours pour le présenter parce que je pense que le repos quand on organise un mariage c'est important. Et j'ai aussi beaucoup de futurs mariés qui me demandent des recommandations. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, donc quand je peux, j'aime toujours recommander quelque chose que je connais, quelque chose que j'ai pu tester. Je pense que c'est vraiment le plus important aujourd'hui. Donc j'ai fait une collaboration avec 2 hôtels à Barcelone. J'en ai fait avec aujourd'hui une créatrice de contenu spécialisée dans les mariages qui vous suit toute la journée. J'en ai fait Marine, pour les feux d'artifice de jour. Marine de Oh My Girls. Je l'ai interviewée de Oh My Girls. Je l'ai interviewée il y a pas longtemps sur TikTok. Donc si t'as des questions sur TikTok, je sais qu'elle cartonne sur TikTok. Je le sais. Je devrais suivre un petit peu son exemple. Mais voilà, donc j'ai fait un partenariat aussi avec elle et plein de contenu toujours Marine. Dans la modernité. Ouais, super. Franchement, moi aussi, on s'est éclaté. Donc voilà, c'est vraiment mes projets en ce moment. En plus du coaching, de développer cette partie partenariat avec les prestataires. Ok. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui se lance, peut-être soit dans le mariage, soit justement dans le coaching ? Je pense qu'on les a déjà repris, tu vois, ces conseils, c'est la patience, la persévérance, mais moi je pense que plus que tout ça, le plus important c'est la discipline, et c'est la discipline qui fait tout. Alors moi j'ai de la chance que ce soit plutôt naturel chez moi, c'est-à-dire que ça me coûte pas d'être disciplinée, au contraire c'est naturel. Je sais qu'il y en a pour qui c'est plus compliqué, mais tous les plus grands, moi je m'inspire beaucoup de tous les personnes qui ont vraiment réussi, mais à haut niveau, hein. Et il y a une chose qui revient toujours, c'est la discipline. Et quand on a de la discipline, quand on aime ce qu'on fait, parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. Quand on aime plus ce qu'on fait, il faut changer, parce que dans tous les cas, on peut pas réussir quand on n'aime pas. Donc avec de la passion et de la discipline, on peut tout réussir. Et il faut pas avoir peur de rêver, en fait. Moi, tu vois, je regarde, alors moi je suis très reggaeton parce que je vis beaucoup au Mexique, donc je suis très dans la musique latine. Mais tu vois, j'en ai un moi qui m'inspire beaucoup, c'est Maluma. Alors comme ça, tu peux dire mais qu'est-ce que Maluma peut t'apporter dans ta vie ? C'est un gars qui est parti de rien et qui a tout réussi et qui explique tout le temps à ses fans que quand on a envie dans la vie, il faut pousser les portes parce qu'on va pas les pousser pour toi. Et quand t'as envie et quand t'es déterminé, quand t'as de la discipline et que t'aimes travailler, tu peux réussir. Mais tu peux tout réussir en fait dans la vie. Donc s'enlever ses limites et rêver, parce que plus vous allez le rêver et vous allez le travailler et plus vous allez réussir. Moi j'ai aucun doute que je vais réussir et je l'ai toujours dit en fait. J'ai aucun doute sur le succès de Wedding by Marine et ce que je propose, et je crois que c'est parce que je pense comme ça que j'y arrive. Et j'allais dire, c'est quoi pour toi le succès, du coup, la réussite ? Parce que pour moi, t'as l'air de réussir comme ça. Ouais, je réussis, mais je trouve, et tu me diras si c'est ton cas aussi, on en veut toujours plus. C'est-à-dire que quand tu franchis le premier palier et tu dis là c'est génial. Déjà moi le premier gros objectif que j'avais quand je me suis lancée, c'est de pouvoir en vivre, parce que la première année clairement je ne pouvais pas en vivre. Donc tu vois, je donnais des cours de français à côté parce que je vivais au Mexique. Donc vraiment j'avais des journées de fou. Il y a un moment où je me suis dit allez, j'arrête parce que je sens que je peux en vivre. Maintenant j'en vis très 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 bien, mais j'ai envie d'en vivre encore mieux, j'ai envie de le développer encore plus, peut-être un jour d'avoir des employés qui travaillent pour moi, tu
tu vois. Donc, j'ai pas de limite en fait dans mes objectifs, parce que l'objectif que je vais avoir aujourd'hui, je sais que si tu me reposes la question dans 5 ans, je serais certainement arrivée à ce palier-là, mais j'en voudrais d'autres. Bah ouais, c'est un cercle vicieux en fait. On me l'avait pas dit ça, mais c'est vraiment un cercle vicieux. Ok. Bon, allez, on va passer aux questions que je t'ai pas envoyées. C'est quoi ton dernier coup de gueule? Mon dernier coup de gueule. Alors, Professionnel, je m'énerve pas beaucoup. Professionnel. Ah, bah, c'était samedi dernier. Ah, bah, tu vois. Je propose, bah, tu vois, en fait, si. Non, j'ai pas beaucoup de coups de gueule, mais samedi dernier. En fait, ça fait quelques mois, où j'ai vraiment élargi mon calendrier. Je propose même des rendez-vous le samedi, donc je ne m'arrête pas. Donc, très compliqué pour moi de prévoir un week-end ou quoi. Et, j'ai beaucoup de personnes qui ne viennent pas au rendez-vous et qui me préviennent pas, en fait. Et ça, j'ai bloqué tout un week-end, parce que j'avais ce rendez-vous-là au milieu de mon samedi où j'aurais pu prévoir plein de choses et les personnes ne sont pas venues. Et ça, je trouve que ça, c'est quand même de plus en plus commun et ça m'embête beaucoup. Je trouve que les gens sont un peu égoïstes sur cette partie-là. Ils se rendent pas compte du travail que ça implique derrière. Parce que moi, ce rendez-vous, je l'ai préparé. Donc, 1 heure avant le rendez-vous, j'étais assise derrière mon ordinateur à prévoir le rendez-vous, à regarder ce que cette personne m'avait envoyé, etc. Et que cette personne ne vienne pas. Je suis tout à fait OK quand il y a un contretemps important parce que ça peut arriver à tout le monde. Mais juste prévenir, c'est pour moi important. Donc, voilà, ça m'a un peu gâché mon après-midi, si tu veux, parce que je pense que je le ferai tellement pas, parce que je sais ce que ça représente, que ça m'énerve quand ça arrive. Et ça arrive pas mal, quand même. Ah ouais, ok. Ouais, je comprends. Après, j'ai pas... ça fait longtemps que j'ai pas eu ce problème-là, pour le coup. Mais ouais, je vois très bien. Et ton dernier coup de cœur? Eh ben, écoute, je crois que Marine de Oh My Girls a été l'un de mes derniers coups de cœur que j'ai découvert parce que je connaissais pas du tout ce concept-là et j'ai trouvé ça génial et je suis sûre que ça va cartonner tout ce qu'elle fait. Donc, je crois que c'était un gros coup de cœur prestataire que j'ai connu. Je comprends. Si tu gagnais au loto, tu ferais quoi? Alors, ça, tu vois, j'en parle tous les jours parce que j'ai toujours dit, je sais que je vais gagner un jour. Qu'est-ce que Ah, je joue, mais je joue tout le temps. Je joue. J'adore jouer et je crois toujours que je vais gagner. Bon, en même temps, il y a une pub qui dit 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, tu vois, moi, je tombe à fond là-dedans. La première chose que je ferais si je gagne au loto, je partirais dans une destination de rêve, je crois. Laquelle? Alors, laquelle? J'ai beaucoup de pays qui me disent bien. J'aimerais beaucoup l'Amérique latine en ce moment, la partie Bolivie. J'ai le désert de Sel Uyuni que j'adorerais voir. Après, évidemment, à Bora Bora aussi. Hein, je dis pas non, donc je serai entre ces deux destinations en ce moment. Ok. Et après avoir voyagé, tu ferais quoi? Après, je m'achèterais une villa de rêve à Sitges, c'est à côté de Barcelone. Je sais pas si tu connais. Il y a un festival là-bas. Mer. Un festival. Ouais. Je l'ai fait déjà. Ouais. Mon Dieu. C'est vrai. Alors voilà, moi c'est pour moi la ville parfaite qui est à côté de Barcelone et qui a une toute tranquillité. Donc je sais pas si tu vois sur les hauteurs de Barcelone, t'as des villas qui sont incroyables avec les piscines à débordement sur la mer. Moi tu mets la mer et le soleil et l'Espagne, je suis la plus heureuse. Donc ce serait la deuxième chose que je ferais. Ok. La dernière question qui est en deux questions que je pose toujours parce que à partir du moment où j'ai commencé à la poser, j'ai trouvé ça génial et du coup, j'arrête plus de la poser. C'était à quel âge la pire période de ta vie? J'ai pas du tout aimé le collège. J'ai pas du tout aimé cette période-là. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup aimé et en fait, moi j'ai toujours été un peu en avance si tu veux par rapport aux autres. Donc j'avais toujours des amis qui étaient plus grands mais du coup, ils étaient plus au collège donc j'étais un peu toute seule et j'ai pas du tout aimé cette période. J'en ai pas un mauvais souvenir non plus, hein. J'ai pas eu de problème énorme mais je peux pas dire que c'est les années que j'ai préférées quoi. Alors, je te rassure, c'est la réponse qu'on me donne le plus souvent. C'est vrai? Oui. Ah oui, ok. Je savais pas. Bon, croyance écoute, que tout le monde non, la plupart ont pas aimé. Bon, écoute, bonne nouvelle, je suis pas la seule. Et du coup, tu dirais quoi à la Marine collégienne avec le recul que t'as maintenant sur ta vie? Je le dirais, ne change rien en fait, parce que je trouve que mon parcours s'est fait tout naturellement et je suis toujours allée au bout de mes objectifs et je dirais chaque chose que tu as envie de faire, fais-le parce que tu peux y arriver et tu as les moyens de le faire. Tu le dirais patience? Ouais, je dirais patience. Faudrait encore que je développe cette patience. Hein. Je crois que je suis encore un peu impatiente, mais comme je te dis, je crois que c'est un cercle vicieux où c'est quelque chose qui est pas facile à enlever. Mais j'y arrive quand même, tu vois. J'ai persévéré, donc voilà. Je dirais crois en toi et crois en chaque projet parce que si t'en as envie, tu pourras le faire. Trop bien. Merci beaucoup, Marine. C'était hyper intéressant et inspirant.
Merci à toi. Écoute, c'était un plaisir de faire ta connaissance et super inspirant pour moi aussi. Donc merci de m'avoir écouté pendant cette demi-heure. Avec grand plaisir, c'était super. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Partage-le sur Insta et tag-nous, Marine et moi, ça nous fera trop plaisir. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.